Rendons-nous à l'évidence, de profonds et parfois difficiles changements de nos modes de vie et de nos organisations collectives sont indispensables, et ce extrêmement rapidement. Nous devons également redoubler de solidarité afin que la justice et l'équité soient les maîtres mots de cette phase de transition. Dans ce contexte, Monaco tient à assumer sa part de responsabilité. Le gouvernement princier contribuera ainsi à la reconstitution du Fonds vert pour le climat à hauteur de 3,3 millions d'euros pour la période de 2024-2027. Cela représente une augmentation de 10% par rapport à la période précédente, alors que Monaco est déjà le premier bailleur per capita de cet instrument capital de mise en œuvre de l'accord de Paris. Et vous pourrez retrouver l'intégralité du discours du prince souverain à la fin de ce journal. La journée d'hier marquait aussi l'ouverture, à New York toujours, de la signature des pays sur le traité de la haute mer. Alexandra Pani, notre correspondante à New York et aux Nations Unies, revient sur les enjeux de cet accord capital. Après 20 ans de longues et douloureuses négociations, l'accord dit BBNJ, appelé plus communément Traité sur la haute mer, a été adopté par consensus le 19 juin dernier. Il s'agit plus précisément d'un accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction internationale. Avant qu'il puisse être mis en pratique, plusieurs étapes sont nécessaires. Ce mercredi marquait le premier jour de l'ouverture à la signature pour les pays. À cette occasion, un événement parallèle était organisé pour inviter les États à affirmer leur souhait de signer au plus vite cet accord. Le prince Albert II était bien entendu présent et a tenu à saluer ce moment historique et réaffirmer l'engagement de Monaco en ce sens. La principauté qui, à la mi-journée, a donc signé de manière officielle aux Nations Unies. 80 signatures sont attendues d'ici la fin de semaine, selon le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques. L'objectif est que l'ensemble des États signataires ratifient ensuite chez eux le plus rapidement possible l'accord pour qu'il entre en vigueur. 60 ratifications sont nécessaires pour que ce soit le cas. Cet engouement pour cette première journée est de bon augure. Le prince Albert II aime souvent à rappeler que l'ONU, ce n'est pas seulement ces grands rendez-vous politiques ou cette grande messe annuelle, c'est également ces rencontres fortuites au détour d'un couloir ou ces audiences bilatérales qui permettent souvent des discussions plus spécifiques aux relations entre les deux pays. On le rappelle, en début de semaine, le prince souverain avait pu rencontrer le consul général de Monaco à New York, Gildo Pastor, ou encore l'ancienne secrétaire d'État française, Brune Poirson. Mardi, il s'est rendu à la mission permanente de la République de Corée pour rencontrer le président Yoon Suk-yeol, avant de recevoir à la mission permanente de Monaco une délégation de l'Arabie Saoudite menée par son ministre du Tourisme. Mercredi, c'est pour sa fondation que le prince Albert II a reçu Lucas Walton de la fondation Builders Vision. Les deux fondations pourraient signer un accord multi-annuel qui permettrait à la FPA2 de renforcer sa plateforme Ocean Innovators. À noter que la fondation de Lucas Walton est déjà investisseur à hauteur de 5 millions d'euros pour le Global Funds for Coral Reefs, co-développé par la fondation Prince Albert II de Monaco et la fondation de Paul Allen.